L'événement que se prépare à accueillir ce 31 décembre des milliers d'Ivoiriens, c'est dans quelques heures. Abidjan, Perle des Lumières, offrira sur le coup de minuit aux populations un festival de couleurs pour leur permettre de passer le réveillon en toute gaieté. En Irak, une foule en colère a pris d'assaut aujourd'hui l'ambassade américaine. Elle protestait contre les raids aériens américains qui ont tué dimanche 25 combattants des brigades du Hezbollah. Bonsoir, merci de nous rejoindre aux 19h. Quel est le plan de sécurisation mis en place par le gouvernement dans le cadre des festivités de fin d'année? La question était abordée par le préfet d'Abidjan. Il était ce mardi face à la presse. Dangui. Le nombre d'accidents de circulation monte en épingle durant les fêtes de fin d'année. Une moyenne de 200 accidents par jour selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Et ce n'est pas le seul problème de sécurité que soulèvent les festivités de fin d'année. Le deuxième type, c'est les accidents domestiques, donc les incendies, bouteilles de gaz, blessures par manipulation d'objets contondants ou d'autres types d'accidents domestiques. Troisième élément, ce sont les faits de sécurité, donc les attaques à main armée, les larcins qui ont lieu dans les véhicules. Et dernier type, c'est les problèmes de santé qui peuvent arriver. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. C'est pourquoi le poste de commandement fixe PCF, composé notamment de policiers et de gendarmes, avec à sa tête le préfet d'Abidjan, a mis en place un plan de sécurisation exceptionnel et un appel à la discipline et à la responsabilité des populations. Beaucoup de prudence. C'est des moments de folie, d'extase, des moments d'explosion. Mais il y a une vie après le 31 décembre. Il y a une vie après le 1er janvier. Il faut être prudent pour éviter les 4 types d'accidents qu'on vient de citer. Plus de 500 internautes ont suivi la conférence en direct sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Beaucoup d'entre eux ont posé directement des questions aux membres du poste de commandement fixe pour mieux comprendre le dispositif de sécurité mis en place dans le cadre des festivités de fin d'année. Parmi les petits métiers constatés à la veille de la fête de fin d'année figure le service après-vente qui consiste à plumer et à ranger les volailles. Il permet de gagner un peu d'argent, le prix est standard et les clients le savent. De quoi s'agit-il? Colette Ilboudo et Pagasoro Kone nous donnent des éléments de réponse. Ahmed est un vendeur de poulet dans la commune d'Adjamé. La cinquantaine révolue, il exerce cette activité depuis des années. Une activité rentable surtout en cette période des fêtes. À 15 heures des festivités, il a plumé près de 50 poulets avec de jeunes gens venus lui prêter main forte. Vraiment avec mes enfants, chacun le soir il gagne un peu et puis il peut faire économie pour envoyer à ses parents. Donc alhamdoulilah, vraiment on ne se plaît pas. À l'approche des fêtes, beaucoup s'adonnent à cette activité. Forte demande de poulets oblige. Et rares sont les personnes qui se chargent de plumer eux-mêmes leurs poulets à la maison. Ibrahim se frotte donc les mains. Avec lui, ces jeunes gens. Le travail qu'ils sont venus faire là, ça nous arrange parce que ceux qui sont ici là, il ne veut pas suffire de plumer les poulets des clients. Le travail qu'ils font là, en tout cas, alhamdulillah, je suis marié dans ça, j'ai construit dans ça, tout ce que j'ai besoin, c'est dans le travail de poulet là. C'est facile et puis c'est plus pratique. Quand on vient, on fait la commande, on va faire nos courses, quand on vient, c'est prêt, on prend, ça va. Quand des fêtes, on prend 100 francs, mais s'il n'y a pas de fête aussi, c'est gratuit, on fait pour les clients. Ces jeunes gens qui les aident à plumer les poulets attirent aussi les clients chez les vendeurs de poulets qui leur donnent des espèces sonnantes et trébuchantes. Les fêtes de fin d'année, période propice pour de nombreux jeunes qui s'adonnent au petit métier pour se faire de l'argent de poche et faire la fête la nuit de la Saint-Sylvestre. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est ce soir. Comment les populations s'apprêtent-elles à vivre ce moment qui marque la fin de l'année 2019? Sont-elles au rythme de la fête? Des réponses avec Kwadio Kwami. Christina Colombe-Kwasi, aide-soignante dans un atelier de couture pour récupérer ses habits pour la fête du Nouvel An. Comme c'est les fêtes, je suis venue retirer mon habit. Dans l'ensemble, ça va. Il a respecté le rendez-vous. La cliente est satisfaite. C'est tout le contraire pour Kamara Ibrahim, couturier au quartier commerce de Bouaki, pour le rendement en cette année, parce que les clients se font rares. L'année passée, c'était encore plus avantageux que cette année. On n'a pas de soucis avec eux. Après la couture, la coiffure pour achever l'œuvre de beauté. Ici au quartier Coco, à l'Institut de beauté Mamia Ouyao, les dames sont venues de tous les coins de la ville pour se rendre belles.
On prie Dieu que tout rentre en ordre parce que vraiment, cette année, on ne sent pas trop la fête. Je suis venue me rendre belle pour la fête. À quelques heures du Nouvel An, les commerçants ne semblent pas désespérés pour autant. Ils espèrent pouvoir faire grimper leur chiffre d'affaires. Un cadre embelli et animé par des prestations d'artistes, des espaces gastronomiques et surtout des spectacles hauts en couleurs accompagnés de feux d'artifice. Abidjan Perle des Lumières sera célébré dans quelques heures. Ce rendez-vous qui marque le passage de 2019 à 2020 connaît cette année des innovations autour du thème « Ensemble, célébrons la paix ». Colette Ilboudo, Pagasorokoni. Le plus beau sapin d'Abidjan, le voici. Il fait 30 mètres de haut et trône en plein cœur de la cité administrative de la commune du Plateau. Ce sapin fait parler de lui et les Abidjanais n'hésitent pas à se déplacer massivement pour le contempler. On est venu voir les jeux de lumière. Bon, tout ça magnifique et très beau à voir. Je voulais voir les lumières là, c'est pour ça que je suis venue ici avec mes grands-parents, mes tantes, pour visiter un peu. J'aime le sapin, les étoiles, le nœud aussi, tout ça me plaît. Je suis venu voir un peu la beauté d'Abidjan, le nouveau visage d'Abidjan avec la lumière. C'est beau à voir, donc je suis venu me distraire avec le nouveau visage de la Côte d'Ivoire. On vient apprécier les lumières, c'est Noël, c'est la fin d'année, c'est joli. Donc on aime bien venir visiter avec les enfants et s'émerveiller. Abidjan Perle des Lumières. Le directeur de la culture du district autonome d'Abidjan annonce les innovations cette année et rassure la population des dispositions sécuritaires prises pour canaliser le flux des personnes. Le déplacement ce 31 décembre pour voir les feux d'artifice. Nous avons mis l'accent effectivement sur la luminosité et vous constatez que c'est une lumière vive. Et monsieur le ministre-gouverneur et son conseil chaque année essaient de donner un cachet particulier à chaque édition, un cachet unique. C'est comme on le dit souvent, les années se succèdent mais ne se ressemblent pas. Et donc, ensemble, célébrons la paix. C'est le thème choisi pour cette année. Nous savons que nous sommes à l'orée des élections présidentielles qui s'annoncent en 2020. Et vous savez que les élections présidentielles quand même font partie du jeu démocratique d'un pays, mais qui suscitent aussi beaucoup de tensions, beaucoup de passions. Et il était bon pour nous déjà d'annoncer les couleurs, pour déjà appeler les uns et les autres à l'apaisement, à formant un climat de fraternité, de convivialité autour de la lumière. Depuis 9 ans, pour entrer dans la nouvelle année, Abidjan change de look et porte ses plus beaux vêtements ornés de lumière. Il faut dire qu'aujourd'hui, Abidjan fait partie des plus grandes villes du monde à s'illuminer lors des fêtes et des fins d'année. Rendez-vous donc ce soir à minuit pour voir le ciel d'Abidjan briller des mille feux. Une prière pour la paix dans le pays en cette fin d'année et aussi pour mieux aborder le nouvel an. C'est une action de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, section Côte d'Ivoire. Le lieu choisi était la ville historique de Grand-Bassam. Nous Sangaré, Pagasorokuni. Cohésion sociale et paix au cœur d'une rencontre de prière en Côte d'Ivoire. Et c'est la ville historique de Grand-Bassam qui a accueilli cette cérémonie de prière. Une rencontre pour intensifier les prières en faveur du retour d'une paix définitive, gage de tout développement. Des prières qui interviennent à l'orée de la nouvelle année 2020, année électorale. Nous allons aborder une année électorale 2020. Et vous savez qu'en général, en Afrique, quand il y a les élections, très souvent, les uns et les autres sont en train de soulever les baluchons pour aller ailleurs. C'est ça que nous ne voulons pas. C'est pourquoi nous sommes venus prier, invoquer également nos ancêtres pour qu'ils puissent inspirer nos autorités, inspirer les familles, inspirer les jeunes, afin que chacun joue sa partition pour la paix durable dans notre nation. Initié par la Fédération des familles pour la paix mondiale, invocations et bénédictions ont été dites en faveur des disparus. Plusieurs nations africaines ont pris part à cette grande rencontre de prières. Le Ghana, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la Sierra Leone. Ailleurs, l'ancien président du Bénin, Thomas Boni Yayi, en exil depuis plusieurs mois, est arrivé dimanche à Cotonou, la capitale. Boni Yayi était à la tête du Bénin d'avril 2006 à avril 2016, mais a été contraint de quitter le pays au mois de juin dernier après des semaines de tensions post-électorales. Son domicile avait été assiégé pendant plusieurs semaines par la police.
Plus loin, des salades cultivées par des automates sous des lumières artificielles aux abords de villes japonaises sortent de terre des usines à légumes automatiques pour combler les manques d'une campagne dépeuplée et à la merci de catastrophes naturelles à répétition. Bintou Pekele, Pagasorokuni. Tout se joue derrière une vitre, dans une salle aseptisée. Les automates manipulent des salades au fur et à mesure qu'elles grossissent. Les usines à légumes fleurissent au Japon. L'un des avantages de cette technique est qu'elle permet de cultiver une grande quantité de légumes sur une petite superficie, une nécessité dans un pays comme le Japon. La pénurie de main-d'œuvre favorise aussi ce type de culture. Ça a eu du mal à se vendre au début, mais il est facile de créer une image de marque pour attirer les clients, car nous pouvons produire une même qualité de produit au même prix tout au long de l'année. L'autre avantage est que nous avons peu de pertes, car nos produits se conservent plus longtemps, ce qui est générateur de recettes. Le Japon compte. Des partisans de paramilitaires irakiens pro-iraniens ont tenté ce mardi de briser des vitres blindées à l'entrée de l'ambassade américaine située dans l'ultra-sécurisée zone verte de Bagdad. La foule en colère protestait contre les raids aériens américains qui ont tué dimanche 25 combattants des brigades du Hezbollah, un groupe armé chiite irakien membre du Hashd al-Shabi. Les forces américaines ont tiré ce mardi des grenades lacrymogènes pour disperser les milliers de combattants et partisans de paramilitaires irakiens pro-iraniens entrés dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis à Bagdad aujourd'hui. Les protestataires, initialement sortis en procession funéraire pour 25 combattants pro-Iran tués dimanche dans des raids américains en Irak, sont parvenus à franchir la première enceinte du complexe dans la zone verte de Bagdad. Ils ont ensuite essuyé des tirs de grenades venus de l'intérieur de l'ambassade. Pour rappel, après plusieurs mois d'escalade, le conflit qui oppose les États-Unis et l'Iran prend des allures de guerre ouverte. Dimanche dernier, 25 miliciens du Hezbollah, un groupe financé par la République islamique, sont morts dans des raids américains. Les milices soutenues par Téhéran ont immédiatement répliqué par des tirs de roquettes contre une base américaine près de la capitale irakienne. La guerre de l'ombre que se livraient jusqu'ici Donald Trump et l'ayatollah Khamenei se transforme peu à peu en un conflit frontal. Alors, des milliers de manifestants irakiens ont attaqué ce mardi l'ambassade des États-Unis à Bagdad, brûlant des drapeaux, arrachant des caméras de surveillance et criant « Mort à l'Amérique ». Les manifestants étaient des hommes en uniforme de combattants du Hashd al-Shabi, une coalition de paramilitaires dominée par des factions chiites pro-irakiennes à laquelle appartiennent les brigades du Hezbollah, mais aussi des femmes brandissant des drapeaux irakiens et du Hashd. Revenons sur le plan de sécurisation mis en place par le gouvernement dans le cadre des festivités de fin d'année. La question justement était abordée par le préfet d'Abidjan. Il était ce mardi face à la presse. Ce 19h est à son terme. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. Je vous souhaite également un joli et excellent réveillon de la Saint-Sylvestre. Rendez-vous est pris pour l'an prochain.